D'ailleurs, dans les organisations associatives du théâtre, les Amis du théâtre populaire et tout, on s'est très rapidement retrouvé marginalisé, c'est-à-dire que des institutions républicaines, centralisées, même quand elles portaient le nom de la décentralisation, se sont emparées, je dirais pas uniquement de notre petite parole, mais se sont emparées des institutions et ont recentralisé les choses d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'encore une fois, Paris décentralisé, mais en fait ce que Paris envoyait en province, c'était ce qui se fabriquait à Paris, et nous autres, nous restions, au niveau de la télévision comme de la création, nous restions avec les miettes, des miettes, des miettes. Bon, donc pas plus la possibilité de continuer à entretenir des troupes. Tout ce qui était le levain des années 70 a dû, dans les années 80-90, capituler. Des gens comme moi, donc on est revenus, on a quitté nos compagnies pour faire compteur. Ensuite, donc, après cette traversée du désert, dans les années ensuite 90, 2000, grâce au mouvement des calendrettes, etc., il y a eu un regain, un renouvellement également, dont par exemple les copines là de la Malcoiffée pourront témoigner mieux que moi. Il y a un renouvellement qui s'est fait par d'autres canaux dont elles vont certainement nous parler. Voilà, mais pour moi donc, je laisserai leur sensibilité s'exprimer. Moi, je dirais simplement pour conclure qu'après cette grande année de mobilisation politique, on est passé par cette traversée du désert, qui a eu quand même le privilège de nous foutre un coup de pied au cul pour nous dire « mais tu viens là pas uniquement pour faire de la politique, tu viens là aussi parce que tu es un artiste, tu es un conteur, tu es un comédien. Donc qu'est-ce que tu as de neuf à nous dire aussi sur le terrain artistique ?» Il ne suffisait pas d'avoir raison, entre guillemets, sur le plan philosophique, politique, pour avoir raison sur le plan artistique. Il fallait aussi que les formes culturelles, artistiques évoluent. Donc ça nous a foutu un coup de pied dans les fesses pour se dire, à ce niveau-là, tu craches quelque chose, si tu craches rien, tais-toi. Donc ça a eu quand même ce bénéfice, mais quand même une année, on pourrait en parler longtemps, ces années 80-90, ça a été dur. Et, pour nous, mais aussi pour les viticulteurs, les petites gens, ça a été dur. Ça a été les années de montée des médias, de la mondialisation, etc. Et encore, si on a on en est là, c'est aussi parce que là, il ne s'est pas fait dans ces années-là ce qu'il fallait qu'il se fasse pour que les gens se préparent à cette grande vague mondiale qui allait ensuite nous emporter dans la crise que nous traversons tous aujourd'hui, du nord, du sud, du petit nord ou du grand sud. Bon. Quand même, donc ensuite on arrive dans une troisième période. Cette troisième période, pour moi, je pense qu'on ne l'a pas assez encore théorisée, parce qu'elle nous réinterroge sur, vous savez, on est des animaux les hommes. Hein, la génération 68, le baby boom, comme ils ont appelé, c'est comme les animaux quand ils sentent venir les tremblements de terre. Même avant que nos ordinateurs ne les ont pressentis, il y a les poissons dans la mer qui sentent venir le tsunami. Il y a les oiseaux dans le ciel qui commencent à s'envoler parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous les hommes, on a nos ordinateurs, mais des fois on le voit plus tard que les animaux. Donc ma génération, je crois qu'elle était là pour dire qu'il fallait se méfier de certaines uniformisations, que la technologie, etc., et la concentration mondiale du capital allait amener. Et on était là pour un petit peu secouer les cocotiers. On l'a bien fait, on l'a mal fait, on a essayé de le faire. Toujours est-il que maintenant, quand même, on est au pied du mur et qu'on peut relever les défis d'une façon plus, peut-être, pertinente que ce qu'on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire que, quand même, nous étions annonciateurs de l'écologie. Nous étions annonciateurs que l'homme, il est sur la terre pour mêler des traditions culturelles avec un imaginaire. Que l'homme, il est sur la terre également parce que nous sommes sur des biosystèmes culturels et que de la même façon qu'on dit « ouais, mais tel poisson, il faut qu'elle ait tel biosystème pour se développer », si l'humanité, à travers son histoire, a créé des multitudes de langues et de cultures et d'histoires, c'est parce que c'est une raison aussi, une rationalité, entre guillemets, naturelle, écologique que ces choses sont là. Donc on ne peut penser l'avenir pas uniquement en termes économiques, en termes sociologiques, il faut aussi, en termes politiques, il faut aussi penser l'avenir en termes culturels, en termes écologiques, c'est-à-dire définir des biosystèmes culturels dans lesquels l'homme puisse se marier avec la nature, puisse se marier avec le sacré, n'en reste pas à des définitions de l'humanité uniquement
citoyenne, uniquement politicarde, on arrive à une conception beaucoup plus anthropologique de l'homme pour permettre à ce que l'homme vive avec l'homme, vive avec l'animal, vive avec la nature, vive avec autrui. Et je crois que c'est sur ces questions-là que notre actualité de Breton, d'Occitan, doit s'exprimer, parce que dans ce discours universel, nous allons prouver que grâce à ce que nous avons su sauver de la diversité culturelle, nous allons savoir répondre à des questions de survie de la planète entière.